Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast prophétique sur Ésaïe 15 et Ésaïe 16. Nous allons exceptionnellement traiter 2 chapitres aujourd'hui car ils peuvent se rassembler sous un même thème et ils sont assez courts. Mais avant de commencer, j'aimerais juste vous lire une partie du discours de Paul à Athènes. C'est dans Actes 17 à partir du verset 24. Let's go pour la lecture. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Pour tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes. Or Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant. Voilà le discours que Paul a tenu à Athènes. Maintenant, plongeons-nous dans la lecture d'Ésaïe 15 et 16. Oracle sur Moab. En une nuit, la voilà dévastée. Oui, c'en est fait d'Ar en Moab. En une nuit, la voilà dévastée. C'en est fait de Kir en Moab. Le peuple de Dibon monte à ses sanctuaires, à ses hauts lieux, afin d'y mener deuil. Tout Moab se lamente sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Dans les rues, on revêt les habits de toile de sac. Sur les toits, en terrasse et sur les places de la ville, tout le monde soupire et se répand en larmes. À Heshbon et à Éléalé, les gens poussent des cris. On les entend jusqu'à Yahatz. Aussi, les soldats de Moab se mettent à crier et ils sont tout tremblants. J'appelle à l'aide au sujet de Moab. Ces fugitifs se sauvent jusqu'à Tsoar, jusqu'à Eglat, chez Lishia. Et ils gravissent en pleurant la montée de l'Ouït. Sur le chemin d'Oronaïm, ils poussent des cris déchirants. Les eaux de Nirim ont tari et l'herbe est desséchée. La végétation dépérit, toute verdure a disparu. Aussi emportent-ils ce qu'ils ont pu sauver et leurs objets précieux au-delà du torrent des sols. Car la clameur a fait le tour du territoire de Moab, et les lamentations sont entendues à Églaïm, jusqu'à Ber-Élim. Retentissent ces hurlements. Les eaux de Dimon sont pleines de sang. Oui, j'infligerai à Dimon un surcroît de malheur, et un lion fondra sur les survivants de Moab, sur ceux qui resteront dans le pays. Envoyez des agneaux comme tribut aux maîtres du pays depuis Séla, par le désert jusqu'au mont Sion. Comme des oiseaux fugitifs chassés hors de leur nid, seront les filles de Moab près des gués de l'Arnon. Donne-nous un conseil, supplieront-elles. Prends une décision. En plein midi, étends sur nous ton ombre comme la nuit. Cache les expulsés, ne trahis pas les fugitifs. Que les réfugiés de Moab soient accueillis chez toi. Sois pour eux un refuge contre le destructeur. Car un jour, l'oppression va prendre fin, la dévastation cessera, et l'oppresseur aura disparu du pays. Il régnera un roi sur le royaume de David. Son trône sera stable, car il gouvernera le peuple avec bonté et avec loyauté. Il poursuivra le droit et sera prompt à exécuter la justice. Nous avons appris à quel point Moab est orgueilleux. Oui, nous savons son arrogance, son orgueil et sa présomption. Mais ses discours sont vains. Aussi les Moabites auront lieu de gémir sur le sort de Moab. Tous se lamenteront, gémissez, consternés, car il n'y aura plus de gâteau de raisin fait à Kir Hareset. Les champs de Heshbon dépérissent, les maîtres des nations ont brisé tous les ceps des vignes de Sibma qui s'étendaient jusqu'à Yaézer et qui allaient se perdre jusque dans le désert et dont les rejetons se répandaient au loin, au-delà de la mer. C'est pourquoi moi je pleure, oui je pleure avec Yaézer, les vignes de Sibma.
Je vous arrose de mes larmes, Heshbon et Léalé. Car sur votre moisson et sur vos vendanges, les cris de joie se sont éteints. La joie et l'allégresse ont disparu dans les vergers, et dans les vignes il n'y a plus de cris de joie, plus de réjouissance. On ne presse plus le raisin dans le pressoir. Je fais cesser les cris de joie. C'est pourquoi je frémis comme vibre une lyre en pensant à Moab. Mon cœur se serre pour Kir-Harès. On le voit, le peuple de Moab se donner de la peine sur les hauts lieux et se rendre à son sanctuaire pour y prier ses idoles, mais il n'y pourra rien. Voilà ce qu'a dit l'Éternel depuis longtemps sur Moab. Maintenant l'Éternel déclare: dans 3 années, comptez comme l'on compte l'année d'un mercenaire, l'élite de Moab, avec sa multitude, si nombreuse soit-elle, sera humiliée, et il n'en survivra qu'un reste insignifiant et sans aucune force. Voilà pour les chapitres 15 et 16 que nous venons de lire sur les oracles sur Moab. Je vais vous mettre une carte. Donc, j'ai jamais fait la météo, mais vous pourrez voir normalement ici tous les pays et comment ils étaient disposés avec le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et ensuite, sur les côtés, le royaume de Moab. Ésaïe prophétise donc la destruction de Moab. Ce chapitre décrit la lamentation et la souffrance des habitants de Moab face à la dévastation. Verset clé: voici la nuit même, Ar de Moab est ravagé, ruiné. Voici la nuit même, Kir de Moab est ravagé, ruiné. Ésaïe 15, 1. Ésaïe semble citer ici une ancienne prophétie. D'après Ésaïe 16, 13, le territoire de Moab se trouvait à l'est de la mer Morte, au sud de l'Arnon. Mais les Moabites avaient envahi les villes de Ruben jusqu'à Heshbon et Éléalé, au nord-est du mont Nebo. Ce mont-là est sans doute là où est mort Moïse, en face de Jérusalem, à l'est du Jourdain. Les localités mentionnées ne sont pas toutes connues. L'orgueil des Moabites sera abaissé et ils viendront se réfugier à Jérusalem, car il y aura là un roi fidèle. Nous voyons ça donc dans Ésaïe 16, 1 à 5. Avant cela, ils se seront réfugiés chez leurs amis édomites à Séla-Pétra, Ésaïe 16, 1. Pétra était une ville imprenable entourée de hautes montagnes et à laquelle on pouvait seulement parvenir par d'étroites gorges. Ésaïe 16, 14 proclame l'imminence du châtiment de Moab. Ce chapitre continue la prophétie contre Moab, appelant Moab à chercher refuge en Juda. Il parle également du jugement de Moab et de sa chute. Le verset clé: nous avons entendu l'orgueil de Moab, le très orgueilleux, sa fierté, son orgueil, son arrogance et ses vains discours. Ésaïe 16, 6. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces 2 chapitres et sur ces oracles contre Moab. Je vous souhaite une excellente journée à tous et vous dis à très bientôt pour le chapitre 17 d'Ésaïe. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye.